Salut et merci d'avoir cliqué sur notre vidéo. Nous allons te montrer dans cette vidéo comment tu peux réaliser ces logos que tu as vu là. Alors, si c'est la première fois que tu nous trouves, vas-y, abonne-toi. N'hésite pas de cliquer, de nous laisser un like et laisse-nous un commentaire si tu en as, dans la section commentaires. Alors, les logos que tu as vus, c'est juste comment faire technologie. J'ai juste récupéré la première lettre des commas et la deuxième lettre, donc CF. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour écrire la première lettre, je vais juste prendre cet angle-là, cette forme-là, et puis je vais dessiner la lettre C. Donc, tu répètes juste ce que moi je suis en train de faire là, et pour réaliser la même chose. Si tu veux apprendre à faire, peut-être tu as d'autres inspirations. Donc d'abord, tu dois comprendre ce que nous faisons. Et ensuite, tu pourras aussi maintenant t'exercer, t'inspirer pour faire un autre logo. Donc c'est un peu ça. Alors là, je vais juste donner le volume. Vous voyez, width là c'est quoi? On dit quoi? Largeur ou longueur, je ne sais pas. De la forme. Bon, la couleur, c'est le choix de chacun. Donc, tu peux choisir ta couleur. Moi, j'ai l'embarras du choix ici. J'aime la couleur bleue. Alors, il se peut que je puisse... bon, on peut d'abord garder même cette couleur ici. C'est bon. Surtout, tu vois la sélection là, ça doit faire un carré pour que tu puisses avoir vraiment un C rond. C'est ce que j'essaie un peu de trouver là. Voilà. Comme ça, je pense que ça suffit comme ça. On change un peu la couleur ici. Voilà. Parce que ça va comme ça. Bon, on ajoute un peu de volume, hein. Je pense que on peut aller jusqu'à 30, non? Alors là, c'est un logo, hein. C'est une idée qui me vient comme ça. Je vais essayer un peu de mettre, on dirait, une roue, quelque chose. Je sais pas. Comme on parle de la technologie, comment faire technologie, alors je vais carrément penser à ça. Alors ici, on va zoomer un peu. Vous voyez les points là, parce que la lettre C est ronde, du coup, on va changer, parce que la forme ici, on va essayer d'adapter, la la forme de la lettre C. Donc, on, on bouge un tout petit peu le point là, comme ça, voilà. C'est à toi de jouer aussi avec les points là, pour avoir un peu la même forme avec la lettre. Peut-être que tu ne choisiras pas la lettre C, mais chez moi c'est le cas. Alors, si ça t'arrive, donc peut-être tu joues avec la lettre D, la lettre B, la lettre P, la lettre M, je sais pas. Ce sont des lettres qui pourront avoir le même souci que moi là. C'est comme ça qu'il faut résoudre ce petit problème. Voilà, comme ça. Donc là, je vais juste dupliquer la forme. Voilà. Je peux faire CTRL, je maintiens CTRL et puis je glisse la souris sur la forme pour dupliquer. Soit je sélectionne la forme puis je fais CTRL D sur le clavier. C'est pour dupliquer la forme. Voilà. Un peu ça. Là, je vais passer un peu vite
parce que j'imagine que tu as compris ce que j'ai fait. Donc, je vais répéter la même chose pour remplir cette forme tout autour de la lettre C. Et voyons voir ce qu'on va voir. Voilà, on est là. Donc, c'est ça les résultats. Donc, hein, c'est en quelque sorte, on dirait une roue. Voilà, c'est que ça me donne. Ici, je suis en train de concevoir. Donc, comment je peux ça te donne juste l'idée de comment tu peux créer un logo. Donc il y a d'autres éléments que je vais ajouter, je ne sais pas pourquoi je les ajoute, mais moi, je pense que c'est beau, donc je garde ça. Peut-être toi tu vas pas trouver ça beau, donc tu peux ne pas garder ça. De toute façon, tu peux trouver le fichier ici dans la description de cette vidéo. Donc vas-y, récupère les fichiers et tu peux aussi éditer, donc tu peux modifier, tu peux... Mais la chose la plus importante serait de voir ce qu'on fait et d'essayer aussi de le faire. Et s'il y a une question, dans la section commentaires, nous serons là pour répondre. Voilà, je crois que ça suffit comme ça pour la lettre C. Je vais maintenant insérer la lettre F. Bon, on dirait qu'il y a un peu d'espace, je vais ajuster ça. Alors là, je passe à la lettre suivante, la lettre F. Voyons quelle forme je peux prendre ici. Celle-là, oui, celle-là. Voilà. Oui, c'est comme la lettre F. Hein. Voilà. Ici, je peux jouer toujours avec les points jaunes là. Jaune ou orange. Voilà, les points là, orange. Pour décider sur le volume de chaque côté. Donc, c'est un peu ça. Bon, alors là, on lui donne sa couleur. Voilà, il aura cette position là. Tu vois, hein? Donc pour tourner, je place mon pointeur là et puis je maintiens le clic sur la souris, je maintiens le clic et puis je tourne, je bouge un peu la souris, ça va suivre le mouvement de la souris. Alors voilà, comme ça, voilà, ça prend déjà la forme. On tend déjà vers la fin de la vidéo, donc je tourne encore un tout petit peu. Non, je tourne un peu comme ça. Voilà, comme ça. Alors, je pense qu'il serait mieux de sélectionner toutes ces formes et de faire de ça, comme ça fait partie de la lettre C, je vais grouper ça. Donc, je sélectionne la première forme et je maintiens la touche CTRL sur les claviers. Puis, je continue à sélectionner d'autres formes jusqu'à ce que je veux faire un clic droit et puis grouper. Alors, je vais donner un peu, je vais ajouter un peu d'épices. Dans Shape Effect, tu vois, non? Donc, je sélectionne la forme, puis dans Shape Effect, j'ai pris cette forme là. Voilà. Et là, je vais aussi garder juste la bordure. Hein, pour le remplissage, je vais pas mettre de couleur. Donc, la couleur va seulement rester à la bordure. Donc, on enlève la couleur. Donc, je vais changer un peu de couleur. C'est une couleur que j'ai copiée. Donc, j'ai préféré garder cette couleur là. Voilà. Voilà. Et le remplissage, j'enlève la couleur. Donc, pas de couleur, donc no fill. Donc, pas de couleur de remplissage. Et à la bordure ici, je pense que je vais garder même 30.
volume, ça peut être même 30 comme ça. On tend déjà vers la fin, donc je vais juste ajouter une manche à la lettre F. Donc avec ces triangles là, là, je crois que je devais garder la bordure plutôt, le remplissage, pas des couleurs. La bordure, on va ajouter un peu de volume. Bon voilà, il faut un peu zoomer pour un peu de précision des fois. Voilà, on est là, on a presque fini. Donc je pense que c'est l'essentiel. Mais je dois écrire technologie. Donc là, je vais me servir de cette ligne ici. Je vais la dupliquer comme ça, voilà. Bon, je vais mettre le gradient fill, pardon, même couleur grise et le blanc. Donc, ça va faire moins genre. Alors, je mets un peu le gris, voilà. Ça, quand on va changer le background de la page, donc du logo, c'est à ce moment-là que ça sera visible. Enfin, je vais te montrer comment tu peux enregistrer ces logos pour l'utiliser. Donc, si tu le veux avec un background transparent, si tu le veux avec, tu veux lui donner une couleur dans le background, donc ça peut ressembler à ça. Donc, dans l'onglet design, tu peux choisir ces patterns là. Et puis tu peux aussi changer de couleur comme tu veux. Donc, moi, je vais mettre ces bleu foncé comme ça par exemple. C'est le résultat commun. Mais pour l'enregistrer, c'est un peu différent. Je vais te montrer comment tu peux le faire. On va un peu de mettre un peu de style. Hein. Tu peux jouer avec les paramètres ici pour ajuster comme tu veux. Voilà, comme ça. Maintenant, pour enregistrer, donc je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et puis, j'ai fait CTRL N pour ouvrir un nouveau document. Et dans ce nouveau document, donc, tu cliques sur Paste Special. Tu vois, coller spécial, tu vois. Et puis, l'option Picture ici, c'est ce que tu vas prendre. Là, tu as enregistré. Donc, tu vas voir que même si on a mis quelque chose dans l'arrière-plan du logo, quand on a copié avec cette méthode-là, ça va copier juste les logos, pas le background. Mais il y a une autre façon qu'on peut copier aussi. Donc, on peut aussi avoir le background. C'est prendre la forme comme je viens de prendre cette forme-là. Bon, voilà, je vais effacer d'abord ça. On ajuste un peu ici. Voilà, comme ça. Voilà.
Maintenant, cette forme, je vais d'abord placer ça dans l'arrière-plan, tu vois, comme ça. Et puis, je vais maintenant trouver le même pattern. Hein, tu me suis, hein? Donc, tu suis juste les étapes pour retrouver les patterns. Là, on est ici à droite. Je vais prendre les patterns fil là-bas. C'est ici. Je change juste les couleurs. Voilà. Et je prends cette, voilà, là, j'ai cette image là. À nouveau, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Et puis, je viens sur mon nouveau document ici. Je pars sur Paste Special. Je prends Picture. Voilà. Puis OK. Là, j'ai mon logo. Maintenant, je vais l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, c'est faire juste un clic droit sur l'image en question. Et puis, tu vas trouver ici Save as Picture. Voilà. Là, tu peux donner le nom que tu veux. Et c'est fait. Aussi simple que ça, tu vois, le format c'est PNG. Tu peux aussi changer de format pour prendre du JPG. Ça dépend de toi. Donc, c'est un peu ça. Je peux retrouver mes logos. Donc, le premier est là. Celui-là, il est PNG. Dans le background, il n'y a rien. Et c'était la première image qu'on avait enregistrée. Et la deuxième, c'est celle-là, avec quelque chose dans le background. Donc, c'était un peu ça. J'espère que tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose. Donc, fais-le nous savoir en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux aussi partager. Tu peux nous laisser un bon commentaire. Tu peux laisser un j'aime. Tu peux t'abonner pour avoir plus de contenu comme celui-ci, surtout en appuyant la cloche de notification. Comme ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu seras la première personne à être notifiée. Merci encore une fois de plus, je te dis au revoir. N'hésite pas à cliquer sur l'une de ces vidéos qui affichent sur ton écran. Donc, bye bye.